Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une toute nouvelle vidéo. Et si on parlait un petit peu de la peau? Oui. À des petites glandes qui produisent du sébum, un liquide lui aussi. Je ne sais pas si vous avez reconnu, mais c'est pas sorcier. Il n'y a rien de mieux avec Il était une fois la vie pour apprendre le corps humain. Il n'y a pas mieux, quoi. Mais quoi qu'il en soit, là, on va faire une petite synthèse pour que vous puissiez retenir le principal. Avant même de commencer, comme d'habitude, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, que c'est la première fois que vous voyez ma chaîne. Moi, c'est Héloïse Margotto, passionnée du monde soignant. J'ai décidé depuis maintenant 1 an et demi à créer cette chaîne pour le nouveau référentiel aide-soignant. Donc, tout ce que vous allez voir sur cette chaîne, c'est du nouveau référentiel. Ne vous inquiétez pas, je vous aide au mieux. Je m'informe au maximum dans toutes les écoles à peu près de France. Et je vous envoie ça comme ça au taquet pour vous donner un petit peu de boost et puis tous les éléments pour réussir, bien évidemment. Mais si tu es en première année infirmière ou bien si tu es AVS ou bien peu importe, sache qu'ici aussi ça pourra t'aider. Et puis si tu es aide-soignante diplômée, n'hésite pas à donner ton avis, à échanger avec nous, à aussi te reformer, hein, parce qu'il y a certains services que tu ne connais pas forcément, donc des choses, des manipulations ou autres que tu as complètement oublié. Et ben voilà, je t'invite à rester et puis à te remettre à la page, hein, comme moi je fais. C'est parti pour le petit cours synthèse. Donc on va parler de l'organe des sens qui va concerner le toucher, la somesthésie. La peau est l'organe du toucher qui permet la somesthésie ou sensation du corps. Elle nous permet le contact avec l'environnement et fonctionne comme un système d'alarme naturel. Attention, relevez bien cette information. La nature de la stimulation peut être à la fois mécanique, thermique, chimique. Mécanique, thermique ou chimique. Pour répondre à ces stimuli très variés, la peau possède plusieurs sortes de réceptions sensorielles ou corpuscules à bien connaître. À chaque sorte de récepteur va tout simplement correspondre à une information qui est particulière. Prenons un exemple. Certains récepteurs ne sont sensibles qu'au frottement, au chaud ou même au froid, tandis que d'autres aux variations de pression. Ces informations sont captées par des terminaisons nerveuses qui les transforment en influx nerveux. Ces influx sont ensuite transmis au cerveau. Le sens du toucher nous permet ainsi d'identifier la forme ou bien même la texture des objets. Pour prendre soin de nous, et il nous permet aussi de ressentir à la fois le chaud ou bien le froid. On appelle ça la thermoception. La douleur, par contre, on appelle ça la nociception. La peau est constituée de 3 couches principales à bien connaître: l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Commençons par l'épiderme. L'épiderme est un épithélium constitué par les kératinocytes, cellules de très loin les plus abondantes dans l'organisme. Elles sont disposées en couches superposées. Sa fonction essentielle est tout simplement d'assurer une barrière entre l'organisme et le milieu intérieur. Le derme, lui, va tout simplement assurer la solidité de la peau grâce aux fibres de collagène et son élasticité qu'on appelle les fibres d'élastine. Il protège les régions sous-cutanées des agressions qu'on appelle mécaniques et participe aux échanges thermiques entre le corps et le milieu extérieur en régulant tout simplement les pertes de chaleur de l'organisme. L'hypoderme est tout simplement la couche qui est la plus profonde de la peau. Elle va constituer notamment des adipocytes, cellules dont le rôle est d'absorber les graisses du système sanguin, puis de les stocker sous forme de triglycérides. Passons par la glande sudoripare. Cette glande est située sous la peau et dont son rôle est de
produire de la sueur pour permettre la thermorégulation par transpiration, c'est-à-dire le maintien d'une température corporelle normale. Passons par la glande sébacée. Celle-ci est un organe localisé au niveau du derme. Elle est responsable de la synthèse et de la sécrétion du sébum qui entre dans la composition du film hydrolipidique. Le rôle du sébum est de protéger la peau des agressions extérieures et de la déshydratation. Si tu as besoin d'autres éléments, bien évidemment, il y a YouTube, les vidéos YouTube, mais je fais aussi des fiches révision. Je fais également des e-books, notamment le dernier e-book qui a fait fureur, le module 3 et 4, que vous pouvez retrouver sur Amazon Kindle. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Tu peux aussi me joindre via Snap, professeur Héloïse. Mais aussi là, très prochainement, il va y avoir tout plein de vidéos sur une autre chaîne qui s'appelle aussi Professeur Héloïse, dans laquelle vous allez trouver des pathologies, mais aussi tout ce qui concerne la pharmacologie, donc les traitements, effets indésirables et tout ça. Il y aura que ça. Donc là, il y a aujourd'hui 6 vidéos, mais c'est des vidéos QCM. Mais sur l'autre chaîne, il n'y aura plus de vidéos QCM. Ça sera sur cette chaîne où ça sera vraiment révision. L'autre chaîne, ça sera concentré sur tout ce qui est pathologie, voilà. Et également traitement, donc pharmacologie, effets indésirables, etc., etc. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Bientôt, ça sera mis en route. Il me faut juste un petit peu plus d'énergie, un peu plus de temps et un peu plus de courage, parce que le courage, il n'est pas au rendez-vous. Je sais pas vous, mais moi, non. Et donc, ce sera parti. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou les collègues. Il ne faut pas vous laisser dans la solitude. Ne laissez pas le stress vous envahir. Persévérez, allez jusqu'au bout. Vous allez y arriver. Héloïse est là pour vous aider. Force pousse.